Mathieu Rouault. Je me tourne maintenant vers Franck Levallois. Bonjour. Bonjour Mathieu Rouault. Vous êtes directeur général de la Fédération française de l'assurance, membre de l'association Assurance Prévention. Parlons du réveillon, oui, aussi avec vous, parce que comme chaque année, vous publiez une étude sur le comportement envisagé des Français sur les routes à Noël. Je dis bien envisagé parce que bien souvent, entre avant le repas et après le repas, il y a des différences. Surtout lorsqu'on boit de l'alcool. D'ailleurs, c'est le chiffre le plus frappant dans votre étude. Un Français sur trois envisage de prendre le volant pour rentrer après le réveillon de ce soir, alors même qu'il aura bu. Oui, absolument. C'est un chiffre important. C'est une enquête que vous venez de le rappeler, que nous réalisons chaque année avec la prévention routière et Assurance Prévention pour sensibiliser nos concitoyens. En plus de cette enquête, nous sensibilisons avec des flyers, de la distribution d'éthylotests gratuits, justement pour que chacun ait la bonne attitude à un moment d'appréhender ce réveillon de Noël. Pas de couvre-feu ce soir, donc évidemment les routes seront plus fréquentées que d'habitude ces dernières nuits. L'alcool, vraiment danger numéro 1 ? Oui, alors lorsqu'on s'intéresse aux chiffres de la mortalité sur nos routes en France, on s'aperçoit que l'alcool est sans doute la cause première, ou l'une des causes premières, puisque dans 32% des cas d'accidents mortels, eh bien, l'alcool est mis en cause. Alors, comment faire en sorte d'éviter ces drames, surtout le soir du réveillon ? Quelles sont les solutions ? Alors, il y a plusieurs conseils assez simples, finalement. Premier conseil, c'est de prendre les transports en commun, de prendre un taxi. Si on peut, parce que VTC, bien évidemment. Bien sûr, Franck Levallois, tout le monde en France n'a pas de transport en commun. Mais il y a d'autres solutions. Le fait de désigner un capitaine de soirée, vous savez, le fameux SAM. Ça fonctionne, ça, vraiment ? Oui, dans les familles, c'est toujours compliqué, quand c'est l'oncle, quand c'est votre père qui a trop bu, c'est peut-être plus compliqué que lors d'une soirée entre amis de dire non, je monte pas avec toi. Eh bien, lorsqu'on est en famille, moi, ce que je conseille également, c'est de retenir les personnes, de passer la nuit, dormir sur place, absolument. Je pense que c'est le geste le plus simple à réaliser en ce réveillon de Noël. Tiens, vous parliez des chiffres de la mortalité routière, 3244, ça c'est pour l'année 2019, on n'a pas encore les chiffres définitifs pour 2020. Remontons un peu en arrière, les années 70, on était à plus de 18 000 morts, donc on a réussi à diviser ce chiffre par 6 avec une politique volontariste, des contrôles, des radars. Depuis, ça stagne. Comment faire pour continuer cette baisse ? Je pense qu'il faut, là aussi, c'est continuer à sensibiliser. C'est ce que nous faisons avec les principaux acteurs concernés. Alors évidemment, en premier lieu, le ministère de l'Intérieur, mais également les associations qui sont mobilisées sur le terrain. Je mentionnais tout à l'heure Assurance Prévention, la prévention routière. Bref, ce sont des actions de sensibilisation. Je vois cette affiche-là de la sécurité routière. Maintenant, c'est fini les images d'accidents de voiture. Ce sont des odes à la vie. Là, on voit deux personnes âgées qui s'embrassent. Ça a plus d'impact, vraiment ? Oui, je crois que vous savez, il faut sensibiliser, il faut toucher nos concitoyens, il faut faire passer des messages. Et je pense que là, on est sur un message de responsabilisation et moins d'interdiction. Merci beaucoup. Franck Levallois, oui, prudence, en particulier ce soir. C'est le réveillon, on a envie de se lâcher parfois, on a envie de se retrouver en famille et de fêter tout ça. Mais n'oubliez pas, si vous prenez le volant après, un Français sur 3 l'envisage, n'oubliez pas que c'est le premier danger sur les routes ce soir. Merci encore Franck Levallois, Merci directeur général de la Fédération française de l'assurance, membre de l'association Assurance Prévention. Merci d'être venu nous voir ce matin.